Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Beaux-Frères. Comment ça va mon Ben aujourd'hui? Ça va bien, ça va. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, Nessie. Juste un petit recap du dernier épisode qu'on a fait. Moi j'ai adoré ça. Ouais. Ben aussi a adoré ça. On aimait le vibe et tout. Puis je trouve que c'est l'un des meilleurs qu'on a fait. Fait que pour l'instant ça va être comme ça. On va prendre votre feedback, c'est sûr, mais quand on va poster l'épisode. Mais pour vrai, moi je trouve que c'est vraiment un nouveau setup qui est amélioré. Ouais, puis comme qu'on dit, gardez en tête tout le temps, comme ce que vous dites aujourd'hui, nous autres on le voit dans 3 semaines, techniquement parce que on a c'est ça, fait que comme tu sais, tous nos épisodes sont enregistrés d'avance, fait que tout ce qu'on dit c'est tout à 3 semaines dans le passé pour vous autres, fait que gardez ça en tête. Juste comme pour finir l'intro, à soir c'est Game 6, Dallas, Vegas, ils font un comeback, ils le finissent dessus. Ça dépend de l'Hardinger, du golder de Dallas. Donc, Hill, je trouve qu'il goal tout le temps une bonne game. Mais je l'aime pas tant le golder parce que je trouve qu'il prend trop de place. Il est gros, genre. Fait que c'est sûr qu'il va arrêter plus de puck. Ouais. Hardinger, j'aime mieux sa technique, j'aime mieux comment il bouge. Fait que c'est vraiment une game de golder. Ça dépend juste des golders. Ouais. Moi, je pense que Dallas vont rendre ça en 7, mais je pense que Vegas vont gagner en 7. Ça serait sharp pareil parce que des 0-3 comme ça arrive pas souvent. Je pense pas que tu suis le basket. Je présume que tu suis pas le basket. Oui, mais ok, Milwaukee, mais ouais, non, Miami puis Boston. C'est ça Milwaukee, c'est ça? Non, c'est Miami Heat puis Celtics de Boston. Ok. Mais les autres, Miami gagnait 3-0 puis là Boston vient d'en gagner 3 de suite. Fait comme ça peut-être NBA puis NHL que la conférence de l'Est ils font un 0-3 comeback là. Je veux parler trop de sport, je voulais juste comme une petite conversation. Nous autres, on aime bien ça, by the way, si on va en parler. Ouais, on est maniaque de hockey, là, mais on sait pas trop en parler parce que comme c'est pas vraiment le sujet pantoute, là. Mais ouais, moi j'aimerais bien ça que ça se rende en 7, ça serait entertaining. Ouais, moi aussi. Parce que sinon, 2 séries en 4, ça aurait été de la merde. J'espérais tellement pas que ça s'est c'est plate, des séries de 4. Comme première ronde, c'est pas grave quand c'est comme 1 contre 8, mettons, ça se prend, là, on s'en crisse. Mais où tout, faut donner. Oui, ça finit en 4, Floride puis Caroline, mais ça aurait pu être 4-0 pour l'autre, pour Caroline aussi. Ouais. Tellement que toutes les games étaient proches, c'était des bonnes games. C'était une bonne série malgré le fait que ça finit 4-0. Ouais. Matthew Tkachuk, 3 winning goals de suite. Insane. OT, puis il restait combien de temps dans le dernier game? Comme 19 secondes? 4 secondes. C'était tant que ça? Okay. Ah ouais, il restait plus rien. C'était en powerplay. Crève-cœur. C'était oui, c'est 4 points Q qui restait un face-off, c'est vrai, t'as raison. Mais 4 secondes, man. Plus 2 overtime. Le gars, il va y arriver. Il va être sur son cheval. Il est tête enflée, là. C'est ça qui va arriver. Il faut que Floride, ils comprennent que c'est pas fini. Là. Comme là, ils vont arriver tête enflée en finale. Je pense que ça va être poser un problème. Mais on va voir rendu là. Puis, petit underrated player, Brandon Montour, man. Ouais. Il a pris le spot avec Vlad. Ouais. Il a pris le spot avec Vlad comme numéro 1, man. Il est malade. Puis Panthers, c'est ça, ils ont des grinders. Comme tu regardes Sam Bennett, il frappe. Comme c'est un grinder. Comme tu sais, c'est un gars, il était repêché comme 4e overall. Mais là, on peut-tu parler d'un petit peu de Bobrovsky? Ridicule. Enfin. Comment que en saison régulière, c'était l'un des pires goalers de l'année. Comme 8,70 genre. Qui était horrible. 8,70 d'efficacité qui est horrible. C'est de la merde. On connaît pas ça le hockey, mais 8,70 d'efficacité, c'est de la merde quand t'es dans la NHL. Puis il arrive dans les playoffs, puis il est 9,42. Comme... 9,42 by the way qui est insane. Ouais, 9,42 c'est insane. C'est parmi les meilleurs ever. Comme c'est Carey Price 21 ça là. C'est ça. Je pense que Price en 21 était dans les 9,30 je pense juste comme incluant la finale. Hot take, mais je pense que l'une des seules raisons pourquoi Panthers sont rendus aussi loin c'est à cause de Bobrovsky. Oui, parce que écoute, cette année les autres c'était un battle de goaler toute l'année comme puis ils ont fait les playoffs par la peau du cul comme les autres ça leur a pris la dernière game pour les faire là. Puis genre, il aurait pu se faire avaler tout rond par Boston, là. Ouais. Comme tout le monde pensait, incluant à moi. Là, moi, je pensais pas qu'il y avait aucune chance. Là. Puis ils ont fait un comeback de 1-3. Tu perds 3 games à 1, 3 games de suite. Tu bats l'équipe vient de faire le record de saison régulière d'histoire de la NHL. Puis là, tu t'en vas en finale, comme si rien n'était. Je passais à travers Caroline 4-1, comme si vite fait, bien fait. Puis là... 4-0. Caroline pas... Ah non, c'est vrai. 4-0. Moi, c'est vrai. Puis j'étais en crise parce que les deux dans la game, j'étais parti à la pêche. Puis comme on les écoutait, on jouait aux cartes, comme on était moi, mon frère, mon père, puis un des amis, mon frère. Non, on l'écoutait sur mon phone, mais comme
4 gars qui écoutent une game sur un téléphone, tu vois pas grand chose. Ouais. Puis comme on jouait aux cartes en même temps, puis comme on écoutait la game du coin de l'œil, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment vu les Toutes games. les games étaient bonnes, bro. Pour vrai, la Caroline, même si Caroline n'a pas gagné le game, les 4 étaient bonnes, les 4 étaient tight. Hey, un game qui est rendu à 4ème overtime, ça arrive pas souvent. Là. 4ème over. Ben c'est ça, c'est une des games que j'étais à la pêche. Puis il restait genre même pas une minute, je pense, dans le 4ème overtime. Fait que ça se rendait quasiment à 5ème overtime. Ouais, c'est fucké. Anyway, c'est parlé de hockey, là. Le Ouais. monde sont pas ici pour venir parler de hockey, Ben. Ok? Shut the fuck up. Parfait. Notre histoire de cette semaine commence le jour d'Halloween à Columbus, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis, en 2010. Ok. Un jeune homme du nom de Devin Griffin revenait de l'église pour la journée et rentrait chez sa mère nommée Susan. La famille de Devin allait habituellement à l'église en tant que famille le dimanche, mais Devin a en fait chanté dans la chorale de l'église ce matin-là, raison pour laquelle il était seul au service religieux. Dès qu'il rentre chez sa mère, Devin monte dans sa chambre et commence à jouer aux jeux vidéo comme n'importe quel enfant normal. Après avoir joué aux jeux vidéo pendant une trentaine de minutes, Devin remarque quelque chose de bizarre. Il n'entendait aucun bruit provenant du reste de la maison, ce qui était anormal un dimanche matin. Right? Un dimanche, journée de fin de semaine, c'est sûr qu'il y a du bruit dans la maison. Okay? Habituellement, une famille constituée de 2 adultes et de 3 garçons ferait beaucoup de bruit un jour de fin de semaine, comme que je viens de dire. Mm-hmm. Devin était en fait passé à la maison le matin même pour prendre ses vêtements d'église parce qu'il avait passé la nuit chez son père et avait oublié d'apporter ses vêtements de rechange. Il était rentré que rapidement, vers 9h30 le matin, et n'avait vu que son demi-frère BJ dans la cuisine avant de ressortir par la porte d'entrée en direction pour l'église. Il a juste vu BJ à la maison, il s'est pas posé de questions, rentré, sorti, parti. BJ, là, c'est quoi ce petit nom-là? Je sais pas. C'est une abréviation comme Non. BJ? Non, BJ, c'est ça son nom. BJ. Comme- BJ. Je sais. Qui est weird parce que ça fait blowjob. Je sais. Mais c'est ça son nom, puis j'ai pas vu aucune abréviation, comme aucun faux nom, il y avait pas rien. J'aime pas ça. Moi non plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Scrap l'histoire, j'en veux un autre. Ok, fuck it. Après avoir terminé sa partie de gaming, là, sa partie de call, là, j'imagine, Ouais. Devin descend en bas pour retrouver sa famille. Il traverse le salon et la cuisine, mais ne trouve personne, donc il décide de faire un tour dans la chambre principale qui était la chambre de ses parents. Lorsqu'il ouvre la porte, il remarque que sa mère Susan et son beau-père William étaient toujours couchés dans leur lit. C'était étrange aux yeux de Devin parce qu'il était beaucoup trop tard pour ses parents qui dorment encore et ne restent jamais habituellement comme au lit aussi longtemps. Il a décidé de s'approcher du lit et de réveiller sa mère, mais constate alors que la couverture est tirée par-dessus leur tête. Devin appelle sa mère mais n'obtient aucune réponse. Il essaie alors de toucher son pied qui sort des couvertes, mais elle ne bouge toujours pas. Il l'appelle une deuxième fois tout en tirant les couvertes et c'est là que Devin sursaute à la vue du sang partout sur l'oreille de sa mère. Tabarnak. Il se détend un peu au début en se rappelant que c'était Halloween, right? Il Ouais. était probablement en train de lui faire une mauvaise joke, comme c'est une joke plate. Malheureusement, Devin réalise rapidement de manière traumatisante que ce n'était pas une farce. Quand il tire le reste des couvertes, il trouve sa mère et son beau-père morts dans leur lit. Devin court immédiatement à l'extérieur de la maison et appelle sa tante Lori, qui a ensuite appelé le 911 pour lui. J'ai vu pas mal de sources en ligne qui disaient que c'était un peu weird le fait qu'il a appelé sa tante au lieu d'appeler la police. Mhm. Mais c'est un jeune, comme whatever, tu sais pas dans ce temps-là, right? Ouais. Il est jeune, puis tu sais pas. La maison des Lesky se trouvait dans une zone rurale sur environ 100 acres de terrain. Donc c'était une zone assez isolée et personne n'était à proximité. Ses voisins étaient assez loin. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, ils ont trouvé William allongé dans une position de sommeil naturelle avec un total de 5 blessures par balle à la tête et au visage. Et les détectives ont présumé qu'il dormait encore lorsqu'il a été exécuté. Fait qu'il s'est fait tirer 5 fois dans la tête. Puis les policiers pensaient qu'il dormait encore pendant qu'il se faisait tirer. Je sais pas Puis si ça a pas fait assez de bruit. Ah, il te couchait pas là, lui, c'est vrai, il couchait chez son père, ok. C'est son père. Ok, c'est bon. Susan a été tirée 3 fois, mais était positionnée d'une manière étrange, donc la police pense qu'elle a probablement été réveillée lorsque le tueur a tiré sur William, puis abattue en deuxième. Malheureusement, les parents ne sont pas les seules personnes présentes dans la maison ce matin-là. Il devait aussi y avoir son beau-frère BJ et son frère Derek. Ils étaient 3 petits gars, puis... BJ ne vivait pas réellement avec la famille au moment du crime, donc la police était un peu moins inquiète de le retrouver. La police a continué à fouiller la maison familiale et alors qu'ils montaient dans la chambre de Derek qui avait 23 ans, ils ont trouvé sa porte verrouillée. Fait qu'il y avait 2 comme kids adultes, un de 23 puis BJ, puis après ça il y avait Devin, mais Devin on sait pas son âge parce que la police a continué à fouiller la maison familiale et alors qu'ils montaient dans la chambre de Derek qui avait 23 ans, ils ont trouvé sa porte verrouillée, comme j'ai dit.
Je pense que j'ai redit un peu la dernière phrase que j'avais dit, mais whatever. Après avoir frappé et finalement enfoncé la porte, la police découvre le corps de Derek recoquillé sur son lit en position fatale. Il a également été tué, mais un coroner a déterminé plus tard qu'il était mort d'un traumatisme condamnant à la tête et non par balle. Fait qu'il s'est fait frapper à la tête, pas tiré dessus. La police finit par découvrir un marteau à griffes sanglant dans la maison qui correspondait aux blessures sur la tête de Derek. Après avoir parlé à Devin, la police a appris que la famille Liskey avait plusieurs armes à feu sur la propriété, mais aucune d'entre elles ne correspondait à l'arme du crime. Fait qu'il y avait beaucoup d'armes pour la chasse, puis tout, puis ils sont aux États, fait qu'ils ont sûrement des hangers, puis tout. Puis tous les guns qu'il y avait dans la maison étaient présents, puis aucun des guns correspondait aux blessures par balle. Ok, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. La police a également trouvé des empreintes de pas boueuses près d'une terrasse, près de l'étang de la famille. Alors ils ont cru que le meurtrier avait peut-être jeté l'arme du crime dans l'eau pour s'en débarrasser. Mais après avoir vidé l'étang et amené des chiens renifleurs, ils ont rien trouvé. Fait que c'est un dead end. Alors récapitulons. Nous avons un Devin traumatisé qui vient de retrouver sa mère et son beau-père massacrés dans leur propre maison, et Derek qui a été sauvagement battu à mort avec un marteau. Et nous avons un autre frère qui n'a toujours pas pu être retrouvé, qui était là le matin des meurtres. Parce que quand Devin est arrivé de l'église, pas de l'église mais de son père pour aller chercher ses vêtements d'église, BJ est dans la cuisine. BJ Liskey, 24 ans, a eu un passé assez troublant. Lorsque William a divorcé de la mère de BJ, William qui est le beau-père de Devin, BJ a vraiment lutté avec la situation. Il a commencé à skipper l'école et à avoir un mauvais comportement, et quand William et Susan se sont mariés en 2001, en ajoutant 2 autres frères à la famille, BJ en voulait à tout ce qu'il y avait à voir avec la nouvelle famille reconstruite. Il n'aimait pas ça pantoute. Lorsque Susan a essayé d'imposer des règles à la nouvelle famille, BJ refusait de lui suivre. En 2002, William avait en fait appelé la police sur BJ, alors âgé de 16 ans, qui menaçait de se faire du mal. Lorsque les agents sont arrivés, BJ les a attaqués. À cause de cela, il a fini par faire face à des accusations au tribunal pour mineurs. Fait qu'il a fait du temps dans la prison juvénile pour ça. En octobre 2004, BJ s'est disputé avec sa belle-mère Susan et l'a frappé à la poitrine de plein fouet. Pas même 2 mois plus tard, il a été de nouveau inculpé d'agression criminelle et de vol qualifié pour avoir frappé Susan avec une tasse de café et volé ses clés, puis son char. La famille a fini par remplir ses accusations et voulait poursuivre en cours, mais BJ a en fait été jugé incompétent pour être jugé pour des raisons inconnues. Je pense que je suis pas sûr, il y a plusieurs sources qui disaient des choses, plusieurs sources qui disaient d'autres choses, soit raison mentale ou à cause qu'il était mineur, fait que finalement comme décide d'abandonner les charges, mais à ce niveau-là, on sait pas trop pourquoi que ça n'a jamais été plus loin. Ils ont donc finalement décidé d'abandonner les charges. À l'âge de 18 ans, BJ a de nouveau tenté d'attaquer Susan alors qu'elle prenait sa douche, mais William l'a arrêté. C'est alors que Susan et William en ont eu assez et ont décidé de le chasser de la maison et de le déménager dans un foyer de groupe pour les patients en santé mentale. Fait qu'il y avait un problème de santé mentale parce qu'il était accepté là. Alors qu'il vivait dans ce foyer de groupe, la police a été appelée à 3 reprises pour BJ. Une de ces fois était lorsque son père, William, est venu le chercher, mais ils se sont battus physiquement avant même de quitter le foyer, donc la police a été appelée. C'était évidemment difficile pour William parce qu'il s'occupait toujours de son fils, il l'aimait toujours, alors il essayait continuellement de lui rendre visite et de l'aider, mais ça finissait tout le temps mal. Avec BJ disparu et la plupart des membres de la famille assassinés, les amis de la famille Liskey ont été très rapides à pointer du doigt et à exprimer leurs inquiétudes à propos de BJ, qui est normal, right? Un ami de longue date et voisin de la famille de Liskey, nommé Mark, a déclaré à la police que William l'avait appelé plusieurs fois pour obtenir de l'aide avec BJ. Que ce soit parce qu'il ne voulait pas qu'il pouvait pas le calmer ou lorsque les choses devenaient physiques, il appelait Mark pour de l'aide. Mark a même dit à la police qu'il soupçonnait BJ d'avoir tué et torturé leurs animaux de compagnie à lui puis à sa famille. Mais il n'y avait pas de preuves, mais il a dit ça. Bien que Mark ait confronté William à la théorie, William a rassuré Mark sur le fait que BJ ne voulait pas faire de mal à personne puis qu'il agissait comme ça parce qu'il était n'importe quel adolescent normal puis c'était normal qu'il agissait de même puis c'est normal que des animaux de compagnie disparaissaient. Je pense qu'il voulait juste pas se l'admettre. Mark a déclaré à la police que malgré les graves problèmes que BJ avait causés dans la famille, William l'aimait toujours énormément et ne l'avait jamais abandonné. Comme il voulait toujours qu'il fasse partie de la famille, mais BJ avait beaucoup trop de problèmes pour que ça marche. En février 2006, William a demandé la garde de BJ malgré le fait qu'il était majeur, parce qu'il était hospitalisé pour un trouble schizo-affectif et bipolaire. Il avait donc besoin d'un tuteur quoi qu'il arrive,
comme il avait besoin de quelqu'un pour comme le superviser, ou sinon il aurait tout été dans un groupe home. Le week-end des meurtres, William avait pris des vacances et était parti à la chasse avec BJ afin qu'il puisse passer du temps de qualité père-fils. La famille avait une cabane de chasse qu'il utilisait souvent et au retour de la chasse, il décide de passer la soirée avec des amis et un voisin pour faire la fête. Mark était présent et a dit à la police que tout semblait normal puis que BJ était actually comme bon ce soir-là. Après la fête, BJ, qui n'était toujours pas autorisé à dormir à la maison pour des raisons évidentes, comme ça allait encore pas bien avec Susan puis tout, a en fait passé la nuit à la maison pareil. William avait un peu trop bu et ne pensait pas qu'il était assez prudent de conduire BJ jusqu'au foyer de groupe. Tout s'était bien passé ce week-end-là, alors William a juste dit « Fuck it, tout s'est bien passé, pourquoi pas? » Fait qu'il a fait un lit sur le sofa. Il pouvait pas savoir qu'est-ce qui était pas arrivé, right? Comme il savait, comme là je vous le dis tout de suite, là, sûrement que tu le sais déjà, puis sûrement que tout le monde le sait déjà, c'est BJ qui a tué sa famille. Il savait pas que c'était pas arrivé, genre. Fait que je mets pas le blâme sur personne, c'est de valeur que ça s'est arrivé, tu sais. Tout s'est bien passé. J'aurais probablement fait la même chose, genre. Puis comme tu veux pas, comme tu veux te convaincre que tout va mieux, que ça se passe pour vrai et tout, fait que comme tu veux donner des chances, c'est ça. J'ai lu beaucoup de sources. Oui, le père a tout le temps essayé, mais ça a juste jamais marché. Après avoir entendu parler de BJ et de la cabine de chasse de la famille, la police savait pertinemment qu'elle devait fouiller cette cabine, comme il devait aller la voir. Une fois que Devin a quitté la maison ce matin-là pour aller à l'église, BJ a pris le camion de la famille et est retourné à la cabane de chasse. Il s'est arrêté en chemin pour prendre un sandwich au Subway et la police a en fait trouvé des images de caméras de surveillance de lui en train d'acheter le sandwich, mais il n'a finalement jamais été mangé parce que la police l'a trouvé dans la cabine. Un petit side note, un peu weird, pourquoi tu vas au Subway prendre des sandwichs mais t'en manges pas, whatever. La police a pris d'assaut la cabine, comme SWAT team, et a trouvé BJ caché à l'intérieur. Il a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré, x3, et BJ a décidé de juste plaider coupable des 3 meurtres à cause de toutes les preuves retrouvées contre lui et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai dit à Ben au début que l'histoire finissait sec, genre, parce que j'avais commencé l'histoire puis j'ai rendu à 4 pages puis j'étais rendu loin, puis comme il n'y avait pas assez d'informations, ça a coupé sec puis ça a coupé sec de même. Je ne pouvais pas aller chercher plus d'informations. Je m'en excuse, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Il a été arrêté, puis c'est ça qui est ça. Puis quel âge qu'il avait quand il a fait l'acte? BJ il avait 21. 21 parce que c'est arrivé parce qu'en 2006, c'est arrivé en 2006 puis en 2003 il avait 18. Quand il avait 21. Ok, j'avais 18 dans la tête, puis c'est ça, je savais qu'il y avait eu un peu de temps. Mais ouais, c'est pas vieux pour faire ça, mais fuck. Fait qu'il a tué. Ouais. Fait que, comme la police a pris d'assaut la cabane de chasse, j'essaie, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, j'essaie de cacher ça le plus longtemps possible que c'était BJ, mais c'était clair du début que c'était BJ, right? Mais avec le Subway, tu m'as quasiment eu, par exemple. Ouais, hein, ça a quasiment fait un petit plot twist. Non, mais c'est ça. Fait que, il reste encore un petit peu, puis je vais finir l'histoire, là, mais juste pour vous dire que je m'en excuse, mais juste pas plus d'informations que ça. Après avoir découvert ce que BJ avait fait à sa famille, Devin a rejoué dans sa tête l'interaction avec laquelle il avait eu avec lui ce matin-là. Il a dit à la police que BJ semblait plus heureux que d'habitude. Il lui posait également des questions bizarres comme « Où tu vas? Combien de temps ça le prendra? Tu reviens quand? » Puis habituellement, BJ ne posait pas de questions puis s'en colissait. La police pense que lorsque Devin est entré dans la maison pour récupérer ses affaires pour l'église, BJ avait déjà tout tué sa famille. Pourquoi il n'a pas tué Devin? Les gens... Comme, le monde, plusieurs questions se demandaient sur Reddit comme pourquoi il n'a pas juste tué BJ quand il est rentré, genre. Moi, je pense que c'est à cause que le monde l'attendait à l'église. Il savait qu'il y aurait eu un problème là, fait qu'il a juste... Ah, ouais, ok. Moi, je pense que c'est la seule raison pour qu'il n'ait pas tué Devin. Parce que si Devin aurait été là ce matin-là, je pense qu'il serait mort aussi. Pas mal sûr qu'il serait mort aussi. Toi, ben, ça a-tu juste... Oh, mais ça a donné qu'ils l'ont laissé coucher ce soir-là et tout, hein. Ouais. Fait que comme, c'est peut-être un addon et tout, parce que ça a donné que l'autre t'es pas là. Fait que comme... Moi, je pense que s'il arrêtait là, il l'aurait tué aussi. Ouais, c'est ça. Comme ça, la seule raison qui, comme je dis, parce que ça a donné qu'il était pas là. Puis c'est pas BJ qui a contrôlé ça, tu sais. Il y avait pas un mot à dire là-dedans. Lui, l'autre était déjà pas là. Fait que, probablement, lui, il s'est dit, un peu moins de trouble à faire. Je n'ai que 3 au lieu de 4. Mais c'est parce qu'il avait dormi chez son père avant, tu sais. Puis Devin n'était pas supposé être là ce matin-là, anyway. C'est ça. Fait que peut-être que si Devin aurait couché là ce soir-là, peut-être qu'il l'aurait... Moi, je pense qu'il l'aurait tué. Mais... Peut-être aussi que le fait que Devin n'était pas là,
l'a poussé à le faire parce qu'il a dit, c'est une personne de moins. Mm-hmm. Mais, en tout cas, je pense que la partie la plus triste de toute cette histoire est l'impact qu'elle a eu sur Devin. Le fait qu'il soit entré 2 fois dans sa maison et ait passé un long moment à jouer à des jeux vidéo avec toute sa famille morte à l'intérieur, comme ça me donne des frissons. BJ a fini par se suicider en prison en 2015 à l'âge de 29 ans. Avant de mourir en prison, BJ a déclaré aux journalistes qu'il ne savait pas pourquoi il avait tué toute sa famille, qu'il s'était simplement levé ce matin-là et qu'il avait fait ce qu'il a fait. Ceci conclut l'histoire des meurtres de la famille Risky. C'est un petit peu court, mais... Non, c'est correct. Il sait pas pourquoi. C'est ça qui est l'affaire la plus... C'est là que ça vient des... Que ça me donne des frissons, ces histoires-là, parce que il y a aucune raison pourquoi il l'a fait. C'est... Quand t'entends du monde qui font juste dire comme « ça me tentait », comme c'est ça qui fait le plus peur, right? C'est ça, comme comment tu peux... même si ça fait pas de toi une mauvaise personne d'être capable d'avouer comme t'as juste fait ça parce que tu l'as fait, c'est comme... Comment tu peux faire des affaires si graves sur un coup de tête? Comme... Je pense pas que c'est un coup de tête. Je pense que c'est plus le fait qu'il... Moi, c'est plus le fait qu'il se dit qu'il est juste comme ça. Genre. Ouais. Je l'ai fait quand je suis comme ça. Il y avait juste pas de raison. Je pense que c'est ça qui fait le plus peur dans ces histoires-là. C'est pas le fait que quelqu'un... il pogne sa blonde en train de la tromper puis qu'il la tue sur la rage. Comme là, il y a une raison, right? Mm-hmm. Puis tu peux pas comprendre, mais tu peux comprendre d'une certaine façon pourquoi il l'a fait. Ouais. Mais quand ça vient des scénarios comme ça, qu'il n'y a aucune raison pourquoi il l'a tué, c'est là que ça vient me chercher. Parce qu'il est juste fait comme ça. Il est juste fucking même. Mm-hmm. Puis il est juste un meurtrier parce qu'il est un meurtrier. Point barre. Il n'y a pas d'explication. J'ai écouté un podcast aujourd'hui, justement, ça donne bien. Tu sais qui Sam Harris? Ça me dit quoi? C'est un neuroscientist, là. Mais en tout cas, une barbe, il est bonne... Non, il a cheveux courts, pas de barbe. Continue. Lui, dans le fond, il est allé sur le podcast du gars, je te parlais tout à l'heure, Jay Shetty. Mm-hmm. Puis il demande, comme ça a donné qu'il a commencé à parler de comment il était contre la peine de mort. Ça, c'est Sam Harris qui disait ça. Puis il disait, à cause que tu vois tellement... Il dit, tous les humains ont différentes chances, right? De comme, t'es soit malchanceux dans les circonstances que t'es né ou chanceux si t'es comme t'es né dans la richesse pis t'as une bonne famille qui t'aime, whatever. C'est pas toi qui contrôle ces choses-là. Yeah. Mais il dit justement, je compte la peine de mort parce que t'as du monde qui sont juste dealés des mauvaises cartes puis qui font juste faire des choses à cause de ça. Puis je suis d'accord avec bien des affaires qu'il dit, ce gars-là, comme j'adore ces podcasts qu'il fait d'habitude, mais celle-là, ça s'applique à ce que tu viens de dire. Comme il est juste fait de même, il est juste comme... sa famille a essayé de lui donner des chances, c'est lui qui se rentrait dans la merde, il était allé dans des group homes pis tout à cause de ça. Sa famille a rien fait de mal. C'est ça, puis c'est comme, ok gars, tu veux enlever je suis pas en train de dire ça comme un argument de pro-peine de mort, mais c'est juste pour argumenter qu'est-ce que le gars il dit dans le podcast, c'est comme, ok, oui, il a peut-être été malchanceux génétiquement, il a été donné une mauvaise carte, comme c'est pas de sa faute qu'il est né de même, mais c'est-tu à cause que lui a été malchanceux que d'autres faut que c'est malchanceux à cause de sa malchance? Mm-hmm. C'est ça, comme le gars, il est 100 fois plus intelligent que moi, là, comme il dit des affaires des fois que je suis comme holy fuck, il était allé à chercher loin. Ouais. Puis j'adore son point de vue, mais quand il a dit ça, ça m'a... J'étais comme, je sais pas, comme... Je suis pas d'accord avec... Ben moi, parce que je suis 100% d'accord avec la peine de mort. Là. C'est ça, comme... On a des différentes opinions là-dessus. Comme là, comme BJ, moi je trouve qu'il méritait la peine de mort. Oui, parce que... À 100%. T'es fucké de nature. Puis le fait que t'es même pas capable d'expliquer, comme t'es même pas capable de rationaliser ton action, c'est... Comme, si t'es capable d'être honnête, juste dire, écoute, je l'ai fait à cause de X, Y, Z, comme, tu sais, ça fait pas de toi une bonne personne, mais au moins t'es capable de justifier ton moral, tu sais. Ça fait pas de toi une bonne personne, mais ça fait pas de toi une mauvaise personne de base, genre. C'est ça, c'est juste comme... Des fois, les humains sont impulsifs, puis ils ont des réactions, right? Moi, quelqu'un qui, on va dire, comme je vais prendre le même exemple, quelqu'un qui surprend sa femme ou son mari en train de tromper, puis sur l'effet de la rage, tue la personne. Ça fait pas de toi une bonne personne, ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça te fait de toi humain, je pense. T'as fait une fucking erreur, là. T'as fait une grosse erreur puis t'as fait une mauvaise décision, mais ça fait pas... Comme des fois, ça fait pas de toi une mauvaise personne de base, de nature. Mais quand ça vient à ces histoires-là, c'est là que ça vient percer, puis c'est là que ça vient comme donner des frissons, parce que c'est le fait qu'il y avait aucune raison de le faire. Il l'a fait jusqu'à ce que ça il tentait de le faire. C'est ça, fait... Puis c'est comme faire l'argument du podcast que j'écoutais, c'est comme, ok, oui, comme c'est plate que ce gars-là, il
il a été wiré de même, mais c'est comme, ok, mais si tu fais pas d'intervention sur du monde de même, ils vont juste rendre d'autres mondes malheureux puis malchanceux et tout. Fait que c'est comme, ok, tu prends la malchance génétique puis de 1, puis circonstancielle, comme mettons des enfants battus puis tout ça, c'est pas de leur faute qu'ils se sont fait battre quand ils sont jeunes, là, tu peux pas mettre ça sur l'enfant, mais comme, ça veut-tu dire que s'ils battent plein de jeunes plus tard, puis c'est ça, puis ben comme c'est correct, lui, comme il a pas été chanceux dans la vie, c'est comme... Je suis pas d'accord avec ça, parce que ça... Mais... Comme tu peux justifier, mais c'est still pas correct. Ouais. Comme... Ça vient encore là, je pense que c'est du cas par cas. Parce que je me mets à penser, puis j'essaie de visualiser sa façon de penser, puis sa façon de voir les choses. Puis je mets des scénarios dans la tête, puis je fais comme. Je pense à plusieurs choses, puis plusieurs histoires que j'ai déjà contées. Puis on dit, je mets un exemple de Dahmer, genre. Dahmer, la façon qu'il a été élevé, c'était pas. Il a pas eu des parents très bons, puis il s'est fait élever dans de la merde, puis il a été rejeté par tout le monde. Il a pas été chanceux. C'est cet exemple-là qu'il donne dans le podcast, justement. Ok. C'est exactement Dahmer. Puis j'ai même pas écouté le podcast. Strong Minds Think Alike. Mais. Ouais, continue. Parce que j'ai pas écouté Dahmer encore. Moi. T'as pas écouté? Non. Ok. Je l'ai écouté, puis. Il l'a pas eu facile son enfance, puis tu sais, il y a certaines choses qui est arrivées qu'on comprend pourquoi il est comme ça, mais ça change pas le fait que c'est une personne horrible. C'est ça. Les affaires qu'il a faites, c'est dégueulasse, puis que ça n'aurait jamais dû arriver, parce que il y a des personnes qui passent à travers les mêmes choses, puis qui sont même pas, ils pensent même pas à faire les choses qu'il a faites. Ou qui en sortent justement une meilleure personne, parce que là, ils ont la résilience, puis ils sont comme, ok, guess what? C'est ça. Comme, si tu te fais dealer une mauvaise main quand t'es jeune, je sais pas boire. Passer un mauvais trou, mais admettons que t'as une enfance fucking rough, comme, non, c'est pas de ta faute, puis oui, c'est fucking plate, t'es malchanceux, comme la vie t'a dealé de main de même, mais comme, veux pas, comme, moi, je le dis tout le temps, ça, c'est pas de ta faute qu'est-ce qui t'arrive, mais c'est ta responsabilité, comment tu deals avec. C'est ça. Fait que, tu t'es rendu adulte, t'es rendu dans ta vingtaine, trentaine, puis tu commences à avoir une famille, puis tu bats ton enfant à cause que toi, tu t'es fait battre, t'es pas mieux. T'es pas mieux parce que le père ou la mère qui t'a battu, il le fait probablement pour la même crise de raison. Comme, c'est rare t'entends des cas qu'ils ont un enfant super normal, comme oui, ça arrive, mais comme c'est pas des cas communs. La plupart du monde, c'est des tough upbringing puis des circonstances de vie de mal qui font que comme ce moment juste pas eu la résilience. Les enfants fait. Right? C'est ça. Fait que là, comme si on vécu des tapes à gueule en enfance, ils ont vécu ça comme normal. Fait que des tapes à gueule, c'est normal. C'est ça. Mais si t'as pas eu ça puis tu commences à le faire, c'est rare que tu t'entends ça. Ça arrive des cas, mais comme ton petit Joe qui a brûlé à la place l'autre fois, là, qui buvait des Red Bull la nuit. Là, ouais. Tu sais, lui, il s'est pas fait maltraiter par ses parents. Il a eu un divorce, puis that's about it, selon ce que je me rappelle. Mais comme Tyler, le gars qui a tué ses parents, puis il a fait un party après. Ouais, comme... Ses parents étaient bien normaux. C'est ça, comme ils ont essayé de l'aider, puis tout, puis c'est comme ils le battaient pas, ils le bulliaient pas, ils le criaient pas après, ils crissaient pas en droit de la maison, ils faisaient pas comme, tu sais, ils ont... T'as des parents comme typiques, là, puis tu t'en reviens puis tu fais juste tuer ta famille, genre comme non, sorry, comme c'est plate que c'est le même que tu pensais dans le moment, mais comme oui, pas de pitié pour ça, c'est not an excuse, ouais. Parce que puis c'est facile à dire parce qu'imagine c'est tes enfants. Yeah. Comme l'argument que le gars qui faisait dans le podcast justement comme t'as une enfance de merde pis tout ça, puis là ben tu fais des gestes qui sont justifiés à cause de justement l'effet papillon de ton upbringing, mais comme ok, mais ce gars-là qui vient chez vous, comme ton Donum qui l'a rough, puis il arrive chez vous et tu tes 2 enfants. Oh, il y a un rough upbringing, ça va être ça ton ça va pas être ton rationnel ce moment. Tu utilises ton intellectualité pour comme généraliser des affaires, puis si ça t'arriverait à toi par exemple, tu t'accepterais pas ça. Ben non. Tu serais pas comme il tue mes enfants parce qu'il a eu rough. Comme... Non, il y a aucune chance tu penses de même. Aucune chance, puis même si c'est vrai, comme tes enfants sont morts, comme. Je pense que qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant, c'est à chaque réponse, à chaque histoire que je dis, il faudrait dire à la fin est-ce qu'il mérite la peine de mort ou non. Oui, j'aime ça. Moi, je trouve qu'il le mérite. Ça va souvent être oui. Ça va souvent être oui de nous autres, là, mais moi, je pense que oui, lui, il mérite. Non, je suis pour la peine de mort, oui, mais comme si je suis capable de. Je vais être capable de me justifier. Comme lui, dans ce cas-là, je dirais que oui, parce que justement, tu dis. J'ai aucune crise d'idée pourquoi je l'ai faite. Puis, mais c'est plusieurs personnes, c'est trop, c'est beaucoup. C'est trop, ça, puis comme c'est ta famille au complet, il n'y a aucun remords, il s'est caché après. Oui, il a admis. Puis souvent aux États-Unis, quand tu admets ce que tu as fait, il enlève la peine de mort sur la table. Mais je trouve que malgré le fait qu'il l'avoue, moi je trouve qu'il le mérite pareil. Là. Ouais.
Puis, tu penses-tu que ça allait bien le jour parce qu'il avait plané puis il était en paix avec ça? Tu penses que ouais, je suis pas capable de pas penser à ça comme justification. Moi, je pense qu'il savait bien. Moi, je pense que c'était plané depuis longtemps qu'il était pour le faire, c'est juste quand. Ouais. C'était juste ça. La prochaine fois que j'ai la nuit là. C'est ça. Puis là, c'était l'opportunité qu'il a eu. C'est tout. Fait qu'il leur en voulait de pas les avoir crissés dans les group home pis tout ça. Puis là, il a acté tout cool pour comme les racheter. Ça allait bien. Ah, couche donc. Yep. Exactement. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Moi, tout. Fait que. Ouais, c'était cool, mais c'était bon. Puis c'est une bonne discussion encore après. Ouais. Fait que c'est ça, guys. Donnez votre opinion. Si vous autres, vous pensez qu'il devrait mériter la peine de mort ou non. Ou si vous pensez. Ou si vous avez d'autres opinions sur l'histoire, laissez-les en commentaire. Comme d'habitude, même chose.